Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Victoire 2-0 du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao. Les amis, dans un premier temps, je tiens à féliciter l'Athletic Bilbao pour son excellent match qu'ils ont produit du début jusqu'à la fin, puisque en effet, ils ont été dominants au niveau notamment de la possession du ballon. Et clairement, dès les premières minutes, ils nous pressaient très haut. Je vous cache pas que j'ai même eu peur à un moment donné qu'ils puissent marquer parce qu'ils étaient vraiment très dominants. Ils étaient là dans les récupérations du ballon, dans les duels, ils étaient principalement présents également. Et honnêtement, Bilbao, ça joue très bien au foot. Mais les amis, comme vous le savez, dans le football, il ne suffit pas de dominer au niveau de la possession ou de récupérer très haut pour être devant au tableau d'affichage. Et malheureusement, eh bien, le Real Madrid, enfin pour l'Athletic Bilbao, mais heureusement pour moi bien entendu, va avoir une offensive, l'une des premières offensives d'ailleurs de ce match-là, en première mi-temps. Et c'est notamment Rodrigo qui, en l'absence de Vinicius Junior, que je tiens à souligner, prend ses responsabilités et va nous faire sa spéciale en rentrant, en se décalant, pied droit, magnifique, il fixe, le gardien ne peut rien faire, ça fait 1-0 pour le Real. Et les amis, d'ailleurs, en parlant de Rodrigo, eh bien figurez-vous que comme par hasard, il était sur le côté gauche. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus, parce que clairement, Rodrigo à gauche, c'est un autre Rodrigo. Voilà, je vais le dire clairement, Rodrigo à gauche, c'est plus le même. Voilà. Donc, ça soulève encore la question qu'on se pose depuis pas mal de temps maintenant. Rodrigo à gauche serait-il plus pertinent? Sachant malheureusement qu'il y a déjà d'autres joueurs sur ce côté, notamment Vinicius. Donc les amis, ça pose maintenant question, hein, parce que franchement là, Rodrigo côté gauche, il était vraiment injouable. Il faisait des différences, les 1 contre 1, il était phénoménal. Waouh, franchement Rodrigo, quand tu le mets sur ce côté-là, il est resplendissant, il fait tellement du bien. Surtout que Vinicius n'était pas présent, donc encore une fois on avait besoin de lui et il a répondu présent comme il se devait. Donc ça, franchement les amis, je ne sais pas comment il va faire, Ancelotti, ça va être un casse-tête honnêtement. Mais bon, on verra bien la décision qu'il prendra. Surtout avec l'arrivée de Mbappé notamment, incessamment sous peu. Néanmoins les amis, pour revenir sur le match, j'ai trouvé au niveau du milieu de terrain un Jude Bellingham, encore une fois, très important. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs, l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons d'ailleurs dans ce match-là. Il était partout, dans les récupérations, dans les transmissions, au niveau défensif, il était là, présent partout. Après, c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu de mal parce que je trouvais qu'il perdait un petit peu trop de ballons. J'ai trouvé un petit peu, voilà, pas beaucoup, un petit peu. Mais par la suite, voilà, c'est Bellingham, donc il s'est mis en marche, il s'est mis en route. Faut quand même pas oublier qu'il sort quand même d'un match assez tenace contre la Belgique lors de la trêve internationale qui s'est soldée par un 2 partout. Il avait joué aussi contre le Brésil. Donc voilà, on va pas quand même non plus s'acharner. Mais il avait vraiment pas l'air fatigué du tout. Il était super bien. Et ça, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, pour parler Bellingham, je vais quand même revenir en 2-3 temps sur les fautes non sifflées contre lui. Parce que ça commence sérieusement à me taper sur le système, les amis. Je crois que l'arbitre n'a sifflé aucune faute contre Bellingham. Aucune faute. Pourtant, il y en avait qui étaient évidentes. Il y en a, ok, ça peut discuter, mais il y en a qui étaient quand même évidentes. Et même ça, je ne les sifflais pas. Les amis, encore une fois, de toute façon, je ne vais pas m'attarder sur l'arbitrage, parce que vous savez déjà mon avis, vous connaissez. Mais c'est quand même frustrant qu'à chaque fois, il y a des moments donnés où il y a clairement faute, l'arbitre, il fait ça, voilà. Il ferme les yeux. Ferme les yeux, siffle pas. Bon, écoutez, de toute façon, en soi, fort heureusement, ça n'a pas été non plus, on va dire, ça n'a pas eu un dommage. Plus que par la suite, le Real, en seconde mi-temps, va inscrire le deuxième but qu'il fallait inscrire. Parce que jusqu'à présent, Bilbao continuait notamment à nous mettre la pression. Et avant de parler du deuxième but du Real Madrid, je vais parler de l'occasion énorme sur coup de pied arrêté qu'a eu Bilbao et notamment Inaki Williams
qui a buté sur un excellent Lunin. Encore une fois décisif les amis, sur sa ligne, qui ne tremble pas et qui nous sauve encore la vie. Cette fois-ci sur un coup de pied arrêté parce que Inaki Williams était tout simplement tout seul. Donc j'ai pas réussi à comprendre comment il a pu être tout seul. Pour armer et surtout pouvoir tranquillement frapper quoi. Donc heureusement que Lunin était présent. Encore une fois Lunin, masterclass, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, on va pas se mentir non plus. Parce que Bilbao, certes avait la possession, était beaucoup en train de récupérer les ballons hauts, avait pas mal d'offensives. Mais au niveau des frappes, c'était par moments pas cadré. Et l'une des seules frappes cadrées, c'était celle de Inaki Williams qui a été bien arrêté par le portier ukrainien. Donc ça fait vraiment du bien. Encore une fois, un Lunin très très rassurant. Ensuite les amis, donc pour revenir sur le second but du Real Madrid, inscrit encore une fois par Rodrigo Bellingham, passeur décisif. Et Rodrigo qui termine merveilleusement bien, en finesse totale les amis, franchement super, doublé de monsieur et ça fait du bien. Brahim Diaz également, que je tiens à mettre à l'honneur ici, puisqu'il a été incroyable de la récupération, dans ses contrôles de balles, franchement, il a même failli marquer à un moment donné, c'est dommage, du pied droit, mais sa frappe elle fracasse le bon temps. Ah, j'avais vraiment le démon, parce que je voulais qu'il marque son petit but, Brahim Diaz, mais bon, voilà, c'est pas grave. Il a délivré encore une fois une prestation très très bonne. Il a été déterminant. Il était là, il voulait vraiment s'arracher comme d'habitude. Brahim Diaz, il continue encore une fois de prouver qu'il a sa place dans ce club-là. Et ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Sinon les amis, pour revenir aussi sur Aurélien Tchouaméni. Bon, Tchouaméni des fois, il a du mal un peu. Et puis des fois, il me fait plaisir. Donc lui c'est un peu... noir-blanc, enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, l'expression, c'est un peu compliqué, quoi, parce que lui, on sait pas, des fois il est bien, des fois il est pas bien, donc Tchouaméni, bon, j'aimerais quand même qu'il soit assez régulier, voilà, parce que le rôle qu'il a devant la défense est un rôle extrêmement litigieux et dangereux, vous voyez ce que je veux dire, donc Tchouaméni a plutôt intérêt à être régulier, voilà. Donc moi c'est juste ça que je lui reproche un peu. Sinon voilà, globalement Tchouaméni quand même il a été assez bon. On va dire qu'il a pas fait un mauvais match non plus, mais j'attends quand même une certaine régularité du début jusqu'à la fin quoi. Voilà. C'est juste ça ce que je reproche à Monsieur Tchouaméni. Et sinon Toni Kroos, le maestro, comme d'habitude, qui distribue, voilà, lui c'est un distributeur, hein, vous l'avez compris, c'est un distributeur. Il calme le jeu, il court pas beaucoup, mais tranquille. Il lit bien le jeu, il transmet le ballon, et puis voilà. Il apaise, il promulgue une certaine rassurance, et ça, franchement, c'est... Rassurance, je sais pas si ça dit, oui, rassurance. Je sais pas si ça dit... Bon, une sûreté, on va dire, voilà, vous m'avez compris. Et donc, c'est super... on va dire, pertinent, et ça fait vraiment du bien pour ce milieu de terrain madrilène. Et donc les amis, écoutez, au niveau défensif, Rudiger au top, hein, voilà, il a fait son match, comme d'habitude, rien à dire. Nacho également, voilà, ça allait. Et puis les amis, faut quand même le dire, l'entrée en jeu, à la toute fin de match, de Monsieur Eder Militao, le retour de Monsieur, ça faisait un bon moment que je n'avais pas vu fouler un terrain, vu que, comme vous le saviez, il s'était rompu le ligament et c'était vraiment une triste nouvelle qu'on avait apprise. Mais désormais, il est de retour. Et là, les amis, ça fait du bien de revoir Eder Militao. C'est bien, il va pouvoir se remettre en confiance, surtout retester un petit peu ses capacités. Il sera pas à 100% tout de suite, c'est clair. Mais en tout cas, c'est bien. Ça commence à le remettre un peu dans le bain. Et ça fait vraiment du bien de voir Eder Militao revenir et ressurgir de nouveau, les amis. Franchement, c'est parfait. Donc écoutez les amis, victoire du Real Madrid, 2-0. Le Real reprend 8 points d'avance sur le Barça. Et on aura 9 ou 10 jours, il me semble, avant la première manche en quart de finale de la Champions League face à Manchester City. Un match déterminant pour notre saison. Donc les amis, restez à l'affût. On attend la revanche après s'être fait laminer 4-0. Cette fois-ci, j'espère sincèrement qu'on va prendre notre revanche. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, on se retrouve très vite
pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!